Bonjour, je m'appelle Yann Bels, je suis le dirigeant d'Espace Technologie, une société que j'ai créée il y a 30 ans. L'idée, c'était au sein d'une seule et même société, de pouvoir proposer des services autour de toute la partie informatique. Je suis associé depuis 10 ans avec Sébastien Guitonneau, qui m'aide à nous développer, puisqu'aujourd'hui on est 57 collaborateurs. Espace Technologie est une société d'informatique qui regroupe 12 pôles d'activités différents. Le pôle origine était la partie mise en place de matériel, logiciel, informatique. Et puis au fur et à mesure, on a créé plusieurs autres pôles. Le cloud, data center, logiciel de gestion, comptabilité, paye, etc., etc. Et puis depuis maintenant 5 ans, nous avons un spécialiste en cybersécurité. Espace Technologie, c'est aujourd'hui plus de 8 millions de chiffre d'affaires. C'est 4500 clients sous contrat de maintenance. Nous intervenons en majorité dans le Grand Ouest et on a au moins un client par continent. Nous sommes sur Chaland depuis 30 ans. L'environnement dans lequel on travaille est fantastique. On a un dynamisme économique très important. C'est lié en fait à la diversité des entreprises et à l'activité qui est quand même assez impressionnante dans la région. La plus grosse partie de notre clientèle correspond au tissu économique vendéen. Et on est plutôt spécialisé sur la partie TPE-PME. La plus grande force d'Espace Technologie, c'est d'avoir su créer des domaines d'expertise au sein d'une seule et même structure. L'idée, c'était de proposer à des entreprises qui n'ont pas de service informatique en interne la possibilité de trouver dans notre équipe toutes les briques qui constituent un système d'information. L'un des pôles dont on est le plus fier aujourd'hui, c'est le pôle cybersécurité. C'était très difficile parce que les ressources humaines sont très difficiles à trouver, les formations sont complexes et pas évidentes. Aujourd'hui, notre pôle cyber est opérationnel avec une partie d'expertise sur la partie technique et technologie et une autre sur la partie organisationnelle. Aujourd'hui, l'actualité cyber évolue de façon permanente. On constatait il y a quelques années des attaques qui étaient faites par des groupes organisés qui attaquaient souvent des grands groupes ou même des hôpitaux. Voilà. Aujourd'hui, on constate sur le terrain de location de logiciels spécifiques piratage et ces logiciels sont utilisés par des hackers isolés qui vont avoir des tutos de formation, etc., qui vont louer ces logiciels et qui vont multiplier les attaques. Donc ce qui fait qu'on a à la fois des outils qui sont extrêmement puissants, mais qui sont utilisés par un nombre croissant de délinquants et qui viennent attaquer aussi les petites entreprises, parce que c'est évidemment beaucoup plus facile que d'attaquer des grandes organisations, tout le monde pourra le comprendre. Les TPE-PME ont plusieurs façons de réagir quand on leur parle de cybersécurité. La première façon, c'est de dire « je ne suis pas concerné parce que je ne suis pas une grosse entreprise ». C'est pas vrai. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'attaques au niveau des petites entreprises que les grandes entreprises. Alors, deuxièmement, un point qu'on constate souvent dans les petites entreprises, c'est que les gens nous disent « j'ai un prestataire informatique, donc je suis protégé ». Alors ce qu'il faut savoir, c'est que la cybersécurité est un métier en tant que tel. Les meilleurs ingénieurs systèmes qui peuvent exister, mais qui ne sont pas formés aux techniques des hackers. La partie cybersécurité doit être gérée par des spécialistes de cybersécurité. La plupart des attaques sont liées à des défaillances humaines. J'insiste sur le fait qu'il faut former ses collaborateurs et sans cesse avoir une information autour de la cybersécurité pour éviter tout ce qui est erreur humaine. Ensuite, la plupart du temps, les pirates vont rentrer à cause de failles dans le système d'information. Donc l'idée, c'est de faire un état des lieux du système d'information et ensuite d'avoir des préconisations. Et ces préconisations, les mettre en œuvre au fur et à mesure des possibilités du client.